bonjour. Bonjour. Passionné par la restauration de meubles. Tout à fait. Vous adorez ça? Vous achetez de vieux meubles? Je chine beaucoup, les brocantes, voilà. Et c'est votre métier? Non, c'est pas du tout mon métier. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment. D'accord. Donc vous faites ça... Par passion. Très bien. Et alors cet objet, vous l'avez récupéré comment? Alors je l'ai trouvé aux Encombrants sur Paris. Incroyable. Au mois de mars l'année dernière. Donc voilà. Et il ne va pas chez vous? C'est pas évident au niveau du mobilier, il faut avoir la place et puis c'est pas trop le style de ma déco personnelle, donc voilà, j'avais pas l'utilité de le garder. C'est amusant. Est-ce qu'on connaît ce modèle, Marie? On connaît ce modèle, Sophie. C'est le modèle Marshmallow Sofa, édité par George Nelson et Herman Miller, dans le milieu des années 50. Alors, on est bien assis. Une bonne assise, oui, tout à fait. Allez, je vais m'asseoir à côté de vous. C'est ce qui interpelle un peu, c'est que c'est très simple, en fait, comme design, et qu'en fait, avec 18 coussins et une structure, on arrive à créer quelque chose sur lequel on est bien. Et au-delà du côté vraiment où on est bien dans ce canapé, c'est que c'est une véritable sculpture. Le Marshmallow Sofa, c'est une pièce de design iconique, par tradition. On l'attribue à George Nelson. Ce qu'il faut savoir, c'est que George Nelson était en fait un grand designer américain qui travaillait avec d'autres designers. Et ce modèle-là aurait été créé conjointement avec Irving Harper et en fait serait l'idée de Irving Harper. Donc c'est Irving Harper en fait qui est à l'origine de cette création. Il reçoit au sein du groupe George Nelson un carton avec de la mousse. Il sort les mousses, qui sont des échantillons envoyés par le fournisseur, qui sont sous forme ronde. Et alors là, il a l'idée géniale de créer, avec ces ronds de mousse, un canapé, une structure très aérienne et hyper épurée comme on a là. Le premier modèle va être commercialisé via George Nelson, via les éditions Herman Miller. Et Herman Miller va les éditer entre 56 et 61 à seulement 186 exemplaires. Parce que c'est difficile à produire, parce que la mousse coûte cher et parce qu'à l'époque, c'est un vrai produit de luxe. Les premiers modèles sont édités en couleur cuir monochrome. Donc là, on sait qu'on est un peu après. Si on avait été sur une des premières éditions, Sophie, on aurait eu la chance, je vais essayer de vous montrer l'endroit où il y aurait dû avoir... Hop, merci. Où il y aurait dû avoir une étiquette. Hop, sur ce type de structure, normalement, on a une étiquette avec marqué Herman Miller quand ce sont les éditions anciennes. Là, c'est une édition qui est postérieure, je pense. On n'est pas sur une édition Vitra qui édite encore ce modèle-là. Ça reste une édition des années 80, je pense. Néanmoins, elle est en très bel état. Même si certains éléments de coussin sont un petit peu usés, c'est juste une patine. C'est juste une patine. Et je trouve que c'est pas si gênant que ça pour le mettre tel quel dans un intérieur. C'est en quelle matière? C'est du cuir? C'est du cuir, oui, c'est du cuir. C'est chouette. Alors, combien allez-vous nous donner? On va être peut-être surpris par votre estimation. C'est un modèle recherché? C'est un modèle recherché, oui, ça plaît. Ça plaît comme assise, ça plaît comme sculpture, ça plaît comme pièce de déco, c'est facile à mettre, c'est pas très encombrant comparé au canapé habituel. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans ce type de modèle. Donc vous allez dire? Je vais vous donner une estimation à 1 800 €. Une estimation raisonnable qui tient compte un petit peu de l'usure. Ça devrait plaire. Vous attendiez à ça? Un petit peu plus, mais c'est à peu près ce que je pensais. D'accord. Moi, j'en perds mon élocution. Là, je suis surprise. 1 800 €. Bon. Et bien, on va voir ce que ça donne en salle des ventes. Nous avons un nouvel acheteur, Christophe, qui est amateur de design. Donc, ça va être intéressant. Prenez le pass qui se trouve devant vous. Merci à vous. Et bonne continuation. Alors, bonne vente. Grâce à l'expertise, j'ai pu apprendre des choses que je ne savais pas sur la provenance de mon canapé. J'ai eu confirmation que c'était une pièce unique, du design américain. L'estimation de 1 800 € me satisfait. Je pensais avoir un peu plus. Je pense que ça devrait marcher vu la nature de la chose. Je pense que pour un passionné design, c'est une pièce unique. Les grands noms du design travaillaient souvent avec un grand nombre de collaborateurs qui, par la suite, ont pu aussi prendre leur importance dans l'histoire de l'objet et l'histoire du design. C'est le cas pour George Nelson, qui travaillait avec d'autres, comme Irving Harper. Et malheureusement, la pérennité du canapé Marshmallow a été attribuée à George Nelson et pas à Irving Harper, qui en était à l'origine. C'est le cas dans plein de cas de figure, avec plein de meubles. Souvent, finalement, celui qui était à l'origine du dessin ne voyait pas son nom lié à l'objet, mais c'était la maison d'édition
ou la grande association de designers qui a posé son nom sur les objets. Au-delà de l'aspect historique soulevé par notre experte, ce que l'on retiendra, c'est le montant de l'estimation. 1 800 € pour un objet trouvé dans les encombrants. C'est tout aussi incroyable que la qualité de ce mobilier.